Bonjour, je suis très heureux de te retrouver ce matin et je dédie cette étude à mon ami Bertin. Vers le mois de septembre 2022, Bertin m'a appelé pour me parler des 3 jours et 3 nuits. Nous n'avions pas l'habitude d'échanger sur la Bible comme cela, mais il m'a appelé un deuxième jour. Je suis celui qui croit que le hasard n'existe pas. J'ai alors demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi Bertin me questionne sur cette affaire-là autant? Et voilà donc pourquoi, dans cette série, j'aborde cette question 3 jours, 3 nuits. Avant de lire Matthieu 12, 38 à 40, nous allons prier. Bon Sauveur, berger fidèle, en ce matin, nos âmes se tournent vers toi, afin d'éclairer tes enfants qui te cherchent de tout leur cœur et qu'ils se donnent pleinement à toi. Nous avons vu comment, dans Luc 22, les disciples célébraient la Pâque le jeudi soir et Jésus institua la scène. Alors que nous progressons pour comprendre que le Saint-Esprit demeure avec nous, nous fasse du bien au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous lisons dans le livre de Matthieu 12, versets 38 à 40. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. On s'arrête ici. Bien. Pour celles et ceux qui débutent la lecture de la Bible, vous avez compris, je dis vous, puisque je dis celles et ceux, pluriel, qu'il s'agit d'un prophète qui s'appelle Jonas. Qui est Jonas? Quand tu as un moment de temps, tu liras juste avant le livre de Malachie, tu as plusieurs petits prophètes et tu trouveras le livre de Jonas, qui est un prophète que Dieu appela. Dit Jonas, lève-toi, va à Ninive, crie contre cette grande ville. Cette grande ville, les gens étaient dans le péché, le crime, ils avaient abandonné Dieu. Et quand Jonas entendit cela, il était chez lui, il fallait prendre un bateau pour s'y rendre. Il est descendu au port, mais au lieu de se rendre sur Ninive, alors j'utilise la carte de la Martinique, on va dire Ninive, c'était Grand-Rivière, et il était au bassin de Radouba, Fort-de-France. Il a pris le bateau qui allait à Sainte-Anne, direction opposée. Pas question pour lui d'aller à Ninive. C'est un récit qui m'a toujours amusé. Tu ne veux pas aller, tu n'as qu'à rester chez toi, rentre sous ton lit, et puis tu ne vas nulle part. Mais non, il va au port. Le bateau s'en va et après quelques heures de navigation, très peu peut-être, une tempête se lève. Il te faut lire l'histoire, hein, le récit. On découvre que Jonas est la source des pertes. Il est jeté à la mer. Un grand poisson vient pour le récupérer.
pourquoi je te raconte le récit? C'est que tu noteras avec moi que nous n'avons pas l'heure. Il a probablement été jeté à l'eau, on prend un exemple, hein, vers 11 heures. Et passera 3 jours dans le poisson. Est-ce que les 3 jours sont 3 jours de 24 heures? Nous n'avons pas l'information. Mais il y a le chiffre 3. Et ces personnes viennent voir Jésus et déclarent, nous voulions te voir faire un miracle. Ils ont l'impression que Jésus, c'est comme une fête foraine. Il y a donc des magiciens qui font des tours. On n'a rien à faire chez nous, on n'a pas de vaisselle, on n'a pas de vêtements lavés. On veut que tu fasses un miracle pour nous épater. On veut voir ce que tu sais faire. Et Jésus leur dit, une génération méchante. Pourquoi est-elle méchante? À partir du moment où tu n'acceptes pas Jésus, tu es méchant. Et adultère, qu'est-ce que l'adultère? Des gens à tort pensent qu'adultère, c'est lorsqu'il y a échange de partenaires ou prendre quelqu'un d'autre. C'est pas ça, adultère, hein? Seulement. Adultère, c'est lorsque des personnes qui sont censées adorer Dieu se tournent vers le diable en faisant le contraire de la parole de Dieu. En clair, toi qui m'entends là, ce matin, qui sait que la Pâque, c'est agneau et qui consomme du crabe, donc tu fais le contraire de ce que dit la Bible, tu commets un adultère spirituel. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Jésus dit, il ne sera donné d'autres miracles. Le miracle en question, c'est quoi? Jésus qui sera porté en terre et qui restera dans la terre 3 jours. Le texte dit 3 jours, 3 nuits. Mais dans la pratique, nous savons que ce n'est pas 3 jours, 3 nuits. 3 fois 24 heures. Et c'est ce que j'expliquerai progressivement. Pour l'heure, tu sais que Jésus est mort quel jour? Le vendredi saint. Le jour qui précède le sabbat. D'accord? Ça, nous avons la précision. Il n'est pas mort au lever du jour. Il est mort juste avant le début du sabbat qui commence au coucher du soleil. Pourquoi le sabbat commence-t-il au coucher du soleil? C'est ce que nous verrons demain dans l'étude. Parce que toutes les fois que Dieu donne quelque chose, le diable propose le contraire. Ne l'oublie jamais. Si tu veux connaître la vérité, quand on te dit quelque chose dans le domaine biblique, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller prendre dans la Bible une référence. Tu tapes sur l'un des moteurs de recherche, le thème en question, on te donnera des références. Si tu ne trouves pas, tu envoies un message au plus 596 696 889 393. C'est Claudie ou Jean-Claude. Tu lui envoies un message en disant, voilà, j'ai telle question. Dans la journée ou le lendemain ou plus tard, tu auras ta réponse. Ouais, j'ai Isabelle, je dois une réponse à Isabelle parce qu'elle m'a envoyé un message hier. Je n'ai pas encore répondu à Isabelle. Pourquoi? Parce que là où j'enregistre à mon domicile, j'ai un voisin qui met souvent la musique forte. Et c'est pas évident. Alors depuis 2 jours, le Seigneur a permis qu'il n'y ait pas de musique. C'est pourquoi j'enregistre depuis ce matin. Il est maintenant 10 heures et je continuerai aussi longtemps qu'il ne fera pas de bruit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ces gens posent la question à Jésus, ils veulent voir le miracle. Et Jésus dit, 3 jours et 3 nuits. Merci Seigneur de nous aider afin que nous comprenions cette parole et qu'ainsi nous soyons en mesure de bien asseoir notre foi. Nous t'en prions
Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver demain matin si Dieu me prête vie. En attendant, je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur.